Épargne de précaution, épargne désir, épargne forcée. Au cours des 3 dernières décennies, les Français auront vécu tous les cas de figure. Épargne de précaution d'abord. C'est le cas au début des années 90. L'activité ralentit, les revenus aussi, le pouvoir d'achat recule et contre toute attente, le taux d'épargne s'envole, passant de 11 à 15%. Les flux d'épargne passent ainsi de 69 milliards d'euros en 1989 à 105 en 1993, en hausse de 52%. Or, en phase de ralentissement, les ménages puisent habituellement dans leur épargne, ce qui permet d'amortir la variation de la demande intérieure. Une épargne qu'ils reconstituent une fois la croissance retrouvée. Mais là, rien de tel. L'évolution de l'épargne est procyclique. La consommation flanche, l'économie française tombe en récession début 93. Imputée au départ à la guerre du Golfe, cette hausse du taux d'épargne a joué les prolongations. Avec la crise, le nombre de sans-emploi explose et le taux de chômage passe pour la première fois la barre des 10%. Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage s'envolent et restent à un niveau élevé, entraînant un gonflement inédit de l'épargne de précaution. Avec pour conséquence, sur cette période, une part croissante des revenus financiers dans les ressources des Français. Des revenus le plus souvent réinvestis, ce qui participe à la déprime de la consommation. L'amélioration de la conjoncture et la hausse des revenus à partir du milieu des années 90 jusqu'en 2000 changent finalement assez peu la donne. Les ménages maintiennent leur effort d'épargne, mais en termes de flux, l'on passe d'une moyenne de 94 milliards d'euros mis de côté chaque année au début des années 90 à près de 115 en 2000, en hausse de 22%. Une évolution portée par l'épargne financière. Les innovations se sont en effet succédé et ont multiplié les supports d'épargne des ménages. Création des OPCVM monétaires au début des années 80, des plans d'épargne populaire en 90, du plan d'épargne en action en octobre 92. Par ailleurs, l'offre s'agissant de ces nouveaux produits ou de produits préexistants comme l'assurance vie s'est progressivement adaptée à une demande plus variée. Aussi, les taux d'intérêt réels sont hauts et la bourse vole de record en record et le CAC s'approche des 7000 points en septembre 2000. Pour une partie de la population, les produits d'épargne deviennent un objet de convoitise et le plaisir de voir son épargne gonfler jour après jour concurrence celui procuré par l'achat de biens. Les années 2000 marquent une rupture dans la composition du taux d'épargne. Ce n'est plus l'épargne financière, mais l'investissement logement qui a les faveurs du public. Entre-temps, les taux réels ont baissé, la bourse a flanché et la pierre est en pleine ascension. Mais la grande récession de 2008-2009 et les crises à répétition marquent le retour des comportements de précaution. Les inquiétudes sur l'évolution du marché du travail poussent les Français à se constituer un matelas de sécurité de plus en plus liquide, ce qui amplifie les effets de la crise. La consommation lâche, le PIB recule, la France entre à nouveau en récession. Ce n'est qu'à partir de 2015 que la pression se relâche. La croissance est de retour et les taux font du raz-motte. Les Français puisent sur l'épargne financière et l'investissement logement se maintient. C'est dans ce contexte que la crise de la Covid-19 survient et fait sauter tous les repères. Confinés, les Français dont les revenus ont été en partie préservés ne peuvent plus dépenser. Le taux d'épargne explose et passe au-dessus des 27%. C'est plus de 5,5 points au-dessus de son ancien record de 1974. En 6 mois, près de 175 milliards d'euros sont mis de côté. C'est près de 65 de plus qu'au premier semestre 2019. Une hausse de 58%. Une épargne forcée que les Français ont finalement très peu débloquée avec le déconfinement. De mars à août, le montant net des dépôts bancaires a atteint plus de 100 milliards d'euros. C'est plus de 60 milliards de plus que la moyenne constatée sur les 5 dernières années. La collecte nette sur le livret A et le LDDS a dépassé les 31 milliards d'euros sur les 8 premiers mois de l'année. C'est quasiment 2 fois plus qu'en 2019 sur la même période. Cette montagne d'épargne, les Français ne vont pas y toucher de sitôt. Leurs inquiétudes sur l'évolution du chômage sont à des niveaux historiquement hauts, tout comme l'opportunité d'épargner. Alors qu'avec la multiplication des cas positifs au Covid, de nouvelles restrictions sanitaires ont été mises en place. L'épargne forcée par les circonstances s'est transformée en épargne de super précaution. La consommation cale déjà et les perspectives de reprise s'éloignent.